Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va essayer de continuer notre programme de mathématiques niveau troisième. Ok. Euh, Aujourd'hui, nous allons attaquer le chapitre numéro 7. Ce chapitre-là, monome et polynôme. Je pense que, en tout cas au Burkina Faso, ce chapitre ne manque jamais à l'examen. Donc, on va essayer de faire le chapitre en deux vidéos. Ok. La première vidéo, cette vidéo-là, et une autre vidéo viendra clôturer le chapitre, terminer le chapitre, OK? Donc, monome et polynôme, voici le contenu du chapitre. Il y a deux grandes parties. Grand 1, c'est surtout des rappels, OK? On va parler c'est quoi un monome et puis c'est quoi un polynôme. Normalement, vous connaissez ça déjà. C'est pour cela qu'on appelle ça rappel. Donc, vous êtes supposé connaître ça, avoir vu ça depuis la quatrième, je pense. C'est-à-dire depuis euh, une année avant votre arrivée en troisième, je pense. Donc, deuxième partie là, c'est là où que ça commence, c'est là où ça va être plus intéressant. Donc, on va parler maintenant des opérations sur les, les polynômes. OK? On va faire un petit rappel, toujours ce que vous avez vu, et développement d'un polynôme. Après, factorisation d'un polynôme. Et à la fin, on terminera le chapitre avec addition, multiplication d'application polynôme. Donc, cette vidéo va concerner ces points-là. Voilà. Et la vidéo qui va suivre va concerner les deux derniers points. D'accord? Voilà, ce point-là, c'est beaucoup de points, mais et, le contenu n'est pas aussi difficile que ça. Ok? C'est pas beaucoup aussi. Donc, on va aller étape par étape, doucement, doucement, pour permettre à tout le monde de comprendre. OK? Voilà. Donc, on commence la première grande partie du chapitre et la première sous-partie qui est application monome. C'est quoi un monome? Quand on dit un monome, c'est quoi exactement un monome? Je pense que vous avez déjà vu ça. Donc, ici, on va parler d'application monome. C'est quoi application même, d'abord? Ou bien application monome. Donc, on appelle application monome toute application définie par ceci. Donc, F, l'application F, tout, tout nombre, application de R vers R d'abord, ok? Les nombres réels, l'ensemble des réels vers l'ensemble des réels. Donc, tout nombre X qu'on prend dans R est associé par cette application F-là, F de X, à X à la puissance N, ok? AX à la puissance N. Donc, si AX à la puissance N là, les A là, a un nom, les X a un nom, et les N a un nom. Donc, les A, on l'appelle les coefficients. C'est bien, c'est mieux que vous vous rappelez ça parce que on va parler de ça tout au long du chapitre, peut-être même au-delà. Les X, on va appeler ça la variable. Quand on dit variable, par définition, c'est ce qui varie, ce qui change. OK? Donc, la variable. N, maintenant, c'est le degré du monome. Le degré du monome. Donc, on a les coefficients, on a la variable et on a les degrés. D'accord? Ces trois-là, c'est très important pour vous de les connaître. OK. Voici un exemple.
on dit g de x égale à 4x au carré. 4x au carré. Donc, vous aurez remarqué que le coefficient, c'est ce qui est juste devant les x ici. OK? Et la variable, c'est x lui-même. Maintenant, les degrés, c'est la puissance de x. D'accord? Donc, en voyant ici l'exemple qui est là, g de x égale à 4x carré. On voit que le coefficient, tout de suite, ce qui est devant x là, ce qui multiplie les x, c'est les 4. C'est ça le coefficient. Et x est la variable. Et les d ici, c'est la puissance qui est n ici. Donc, la puissance qu'on a appelée ici, les degrés du monôme. Donc, le problème est que souvent, au lieu de x comme variable, souvent, on peut prendre y. Et il y a des gens, tout de suite, ils sont embrouillés. Tout de suite, ils sont embrouillés. Je pouvais dire 4y carré, mais 4y à la puissance 3. En ce moment, c'est le y qui est la variable. Donc, ça peut être b, ça peut être a, ça peut être tout ce que vous voulez. Voilà. Une lettre de l'alphabet. OK? Donc, cette petite première partie-là, sous-partie de la première partie, application monôme-là, c'est tout comme ça. J'espère que vous avez compris. Application monôme, donc, il y a les coefficients, il y a la variable et il y a les degrés. C'est tout. Donc, on progresse avec la deuxième sous-partie de la première partie. OK? Donc, application monôme. Donc, si vous avez compris application polynôme là, vous avez digéré ça. Application polynôme là va être facile pour vous. Ça sera juste une addition. Vous allez voir. Une histoire d'addition. Donc, application polynôme. C'est quoi application polynôme? On vous dit quoi? La définition vous dit que on appelle polynôme une somme de monômes. Monôme, c'est qu'on vient juste de définir là. Vous vous rappelez? On vient juste de définir monôme, n'est-ce pas? Maintenant, on vous dit que polynôme là, poly, ça veut dire plusieurs, non? Ouais. Donc, polynôme, c'est la somme quand vous additionnez. Maintenant, quand on dit somme là, ça ne veut pas forcément dire plus, hein. Il y a souvent moins dedans. Donc, quand vous dites A moins B, voilà. C'est comme si vous avez additionné A plus moins B. C'est comme si vous avez additionné A et puis moins B, pardon. Ça va? Donc, ici là, voici la définition. On va prendre G, par exemple, une application. Donc, c'est toujours de R vers R. Et cette fois-ci, vous voyez, ça, par exemple, c'est un monôme. Ça, c'est un monôme. Ça, c'est un monôme. Donc, c'est comme si on faisait monôme plus monôme plus monôme plus monôme. Même ce cas ici était monôme. Pourquoi? C'est comme si les degrés est 1 et le coefficient, le degré est 0, pardon, et le coefficient est 1. Et le coefficient, c'est K. Le coefficient, c'est K et le degré, c'est 0. Parce que quand vous faites x à la puissance 0, ça fait 1. Donc, c'est comme si c'était 1 multiplié par K. Donc, le degré d'un polynôme, le degré, parce que vous avez vu, il y a monôme ici, monôme ici. Ça, là, si ça vous embrouille, hein, c'est pas trop grave. Parce qu'on va voir un exemple pour faciliter un peu. Et voici l'exemple. Donc, les degrés d'un polynôme, on va finir avec ça là avant d'aller à l'exemple. Le degré là, c'est le plus grand degré de monôme là.
Donc, on a additionné beaucoup de monômes pour faire un polynôme. Donc, parmi ces monômes-là, chaque monôme a un degré. Donc, le monôme qui a le plus grand degré, là, c'est lui, son degré, là, on va prendre pour dire que c'est le degré du polynôme, tout simplement. OK? Donc, voici un exemple. On a ici un monôme, un polynôme, h de x. Donc, on a 3x à la puissance 4, 7x au cube, dx carré, x, et puis 9. Donc, vous voyez, on a additionné, additionné, additionné. Bon, ici, il n'y a pas de moins, mais souvent, on peut avoir un moins parmi ces plus-là. D'accord? Donc, peut-être en classe, votre professeur va vous dire que, voilà, va vous expliquer pourquoi le 9 là aussi est un monôme. Parce que c'est comme je vous ai dit, 9 là, c'est comme si c'est un monôme qui a degré 0, x à la puissance 0. Ça veut dire que le degré là est 0. Donc, x à la puissance 0, ça fait 1. C'est pour cela que c'est comme ça. OK? Donc, quand on regarde ici, 3x à la puissance 4, c'est un monôme. 7x au cube, c'est un monôme. Dx carré, monôme aussi. X, monôme. 9 aussi, un monôme. Et j'ai expliqué pourquoi 9 est monôme. Donc, si on prend ce monôme-là, les coefficients, c'est 3. La variable, c'est x. Le degré, c'est 4. On est d'accord? Si on prend celui-là, les coefficients, c'est 7. La variable, toujours x. Et le degré, c'est 3. Si on prend celui-là, les coefficients, c'est 2. La variable, c'est x. Et le degré, c'est 2. Si on prend ici les x, les coefficients ici, c'est quoi? C'est 1. Parce qu'il n'y a rien devant. C'est comme si c'était multiplié par 1. Donc, le coefficient étant 1, la puissance, c'est-à-dire le degré aussi, c'est 1. X à la puissance 1 reste x. Par contre, ici, là, les coefficients, c'est 9. La variable x, même si ce n'est pas là, même si ce n'est pas écrit ici, et le degré, c'est 0. X à la puissance 0, ça fait 1. Voici pourquoi on n'a pas besoin d'écrire ça. Donc, c'est comme si c'était 9 multiplié par 1. Donc, ça fait 9 tout simplement. Donc, parmi tous ces monômes-là, on a additionné tous ces monômes pour faire un polynôme. Donc, le plus grand degré, ici, c'est 4. Vous voyez ici, degré 4, degré 3, degré 2, degré 1 et degré 0. OK? Donc, le plus grand degré, c'est 4. Donc, 4 est le degré du polynôme qu'on a ici. Ça va, c'est bon? Jusqu'à là, vous suivez? Donc, c'est pas compliqué, hein? Voilà, jusqu'à là, on est juste en train de vous caresser d'abord. Les choses sérieuses n'ont pas commencé. Donc, opération sur les polynômes. Donc, on attaque maintenant la deuxième partie du chapitre. Et dans cette deuxième partie, il y a 4 sous-parties. OK? Donc, 4 sous-parties. Et cette première sous-partie, on va juste faire des rappels. On va rappeler des trucs. Donc, vous avez retenu monôme et puis polynôme. Voilà. Coefficient, degré, puis variable. OK? La somme des monômes fait un polynôme. C'est tout. Donc, on va maintenant parler des opérations. OK? Sur les polynômes là. Donc, grande opération sur les polynômes. Donc, en grande 1, on va faire un petit rappel. On va parler des identités remarquables. Vous connaissez les identités remarquables, non? Vous avez déjà vu les identités remarquables. Vous avez déjà parlé des identités remarquables. Donc, c'est quoi une identité remarquable? On va parler de ça. Il y a identité remarquable dans les deux cas, la multiplication et le développement et la factorisation. Développement et factorisation, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, hein. Oui, mais ce chapitre même est basé sur développement et factorisation. Donc, aujourd'hui, on va parler surtout du développement. Et dans la prochaine vidéo, on va parler de factorisation. Donc, développement
Mais quand même, au niveau des rappels, on va voir les deux, hein. Développement et puis facturation. Donc, vous avez une première identité remarquable qu'on vous donne ici. On vous dit A plus B du tout au carré. Vous pouvez dire que ça fait A au carré plus 2 fois A fois B. Ici, là, c'est comme si c'était multiplié, hein, plus B au carré. Vous connaissez ça déjà, je pense. Donc, le seul problème est que souvent, il y a des gens, quand on dit A puis B, là, ils veulent que dans les exercices aussi, que ça soit forcément A et B. Oui. Mais ce n'est pas toujours A et B. Vous pouvez avoir 5, vous pouvez avoir 3x. Vous remplacez seulement par les valeurs. On va voir ça tout de suite. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Il y a des gens, quand on dit A plus B au carré égale à A carré plus DAB plus B carré, tant que ce n'est pas les A et puis B là qui sont dans l'exercice, ils sont embrouillés. Ça peut être des X et Y. Ici, là, si je mets X ici, puis je mets Y ici, ça marche aussi. Il n'y a qu'à venir changer ici partout où il y a A là. Comme ici, A a été remplacé par X, donc partout où il y a A, j'ai fait X, X. Et le B a été remplacé par Y, donc partout où il y a B, je mets Y, Y, c'est tout. Oui. Donc, retenez ça. Vous voyez ici le signe qui est là, là, plus. Ok? Quand c'est plus là, voilà, plus, plus. Voici un autre. A moins B de tout au carré. Donc, la différence entre celui-là et le premier, c'est les signes ici. Ici, c'est plus. Là, c'est moins. OK? Plus ici, moins ici. Donc, la seule différence, c'est là. Le moins ici. Quand c'est moins ici, c'est un seul moins que vous avez ici. Mais derrière ici, c'est toujours plus, s'il vous plaît. Derrière ici, c'est toujours plus. Plus, plus. OK? Derrière là. Voilà, les derniers, c'est toujours plus. C'est toujours positif. C'est là seulement qui se change. Donc, ça va devenir A carré moins D fois A fois B plus B au carré. Voici ce que ça donne. D'accord? OK. Voici un autre. Une autre identité. Donc, A plus B, facteur de A moins B, et les deux parenthèses. On vous dit que quand vous avez comme ça, vous voyez qu'ici, il n'y a pas carré, hein. Il ne faut pas confondre. Vous pouvez dire que ça donne A carré moins B carré, tout court. Très simple. Très, très simple. Sans aucun stress. Donc, voici les trois identités remarquables pour le développement. A plus B, facteur de A moins B. Là, vous voyez ici que c'est plus, et là aussi, c'est moins. Maintenant, il y a mes cousins qui sont là-bas. Quand on met cette parenthèse là devant et puis celle-là là derrière, là, ils sont embrouillés. Pourtant, c'est la même chose. Quand on vous dit 2 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 2, non? Ou bien, c'est juste une histoire de permutation. Il y a d'autres, quand on permute, on fait A moins B, facteur de A plus B. Ils vont dire, nous là, on n'a pas vu ça comme ça. Que Poussin n'a pas dit ça. Non, c'est pas vrai. C'est la même chose. On pourrait mettre cette parenthèse là devant d'abord, et puis mettre celle-là là derrière. OK? Donc, c'est la même chose. Donc, ça, c'est pour le développement. On va parler maintenant de la factorisation, toujours avec les identités remarquables. Donc, ici, on vous dit A carré plus 2AB plus B carré égale à A plus B du tout au carré. Si vous remarquez ici, c'est juste l'inverse de ce qui est en haut ici. Donc, on ne va pas trop parler dessus, hein. C'est juste l'inverse de ce qui est là.
Si ça donne ça, alors ça aussi peut donner ça. Surtout, non? Ou bien, donc A carré plus DAB plus B au carré égale à ça. Et pareil, pour ici, là aussi, si celui-là donne ça, on peut dire de sens et inversement, lui aussi, il peut donner ça. Mais sauf qu'en allant, en faisant ça, vous factorisez. Voici. Donc, les signes moins ici, quand vous voyez, il y a un signe moins ici, c'est que ici, là, ça sera moins. Donc, en allant de là vers là, vous factorisez. Mais de là à là, vous développez. Faut pas aller confondre les choses. Hein. Faut pas aller confondre factorisation et puis développement. Parce que quand on dit factoriser, ça devient plus petit, plus compact, avec des parenthèses. En tout cas, c'est la multiplication. Mais développer, quand vous voyez développer, ça devient plus long, normalement. Et il n'y a pas de parenthèses. Vous voyez ici, quand on a développé, les expressions qui sont développées là, vous voyez qu'il n'y a pas de parenthèses ici. Vous pouvez utiliser ça aussi pour vous guider, les gens qui s'embrouillent vite là. Vous voyez qu'il n'y a pas de parenthèses ici, non? Donc, c'est ça qui est développé, forme développée. Mais ça là, quand il y a parenthèse, c'est que c'est une forme factorisée. Quand il y a trop de parenthèses comme ça, c'est une forme factorisée. Donc, quand on quitte là où il n'y a pas de parenthèses pour aller vers ce qui est à parenthèse, on est en train de factoriser. Il y a d'autres personnes, c'est la seule façon de le faire comprendre. Donc, ici aussi, pareil. Donc, la forme développée est là et la forme factorisée est là. Donc, vous voyez que cette expression-là, c'est juste l'inverse de ce qui est là. D'accord? Donc, on peut résumer ça comme ça. Là aussi, A carré moins B carré. Donc, vous pouvez dire directement que ça fait A plus B facteur de A moins B. Mes cousins là, même chose, hein? Vous pouvez dire aussi que A moins B facteur de A plus B. Quelle que soit la parenthèse qui est devant, c'est la même chose. C'est juste une multiplication. Vous pouvez permettre. Voilà. Donc, ici, on peut résumer ces deux-là en comme ça. Là, pour dire que, voilà, si vous quittez de là où c'est entre parenthèses, là où il y a les parenthèses, ça c'est la forme factorisée comme ça. Maintenant, ça c'est la forme développée. Ou bien, parce que là c'est plus long, il y a plus de parenthèses. Ça c'est la forme développée. Donc, si vous quittez la forme factorisée pour aller comme ça, donc vous êtes en train de développer. Donc, développement. D'accord? Et là, maintenant, si vous faites de là vers là, vous factorisez. Ou bien, c'est simple, non? Voilà. Donc, ça, c'est rappel, identité remarquable, que vous êtes censé connaître déjà. Hein. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent là, tout ça là, c'est ennuyeux, vous voulez que ça aille vite. Ou bien, mais on va aller doucement, doucement pour permettre aux autres aussi de, de, de comprendre. OK? OK, on a fini avec rappel. Là, maintenant, on va parler de développement. Comment développer? Donc, les identités remarquables, là, on peut les utiliser pour développer. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que les identités remarquables pour faire le développement. OK? Voilà. Les identités remarquables, c'est un moyen juste euh, qui sera plus facile pour vous, mais ce n'est pas la seule façon de développer. Donc, on va voir ça tout de suite. On va voir une autre façon de développer. Et on va voir aussi développement en utilisant les identités remarquables. Donc, les identités remarquables qu'on vient de voir là, ça va nous aider à faire ça. Mais quand même, je remets ce qu'on a vu là tout de suite là ici. OK? Donc, ça va rester là, ce côté de cet écran, de l'écran. Et on va aller doucement, doucement pour faire des exemples, pour vous montrer les différentes façons de développer. Donc, développement d'un polynôme. OK? Développer un polynôme, on vous dit, c'est transformer une expression du polynôme en une somme de monômes. Ça là, c'est une somme de monômes, non? Ou bien, ça c'est un monôme, ça c'est un monôme, ça c'est un monôme. Ou bien, là, la variable c'est x, c'est A, c'est pas x.
C'est pas parce que c'est pas X que c'est pas un monôme. Ou bien, donc, c'est la, ça, ce sont des monômes. Donc, c'est la somme des monômes comme ça. OK? Donc, c'est ça la définition du développement. Donc, développer un polynôme, c'est transformer ce polynôme-là en une expression, en une somme de monômes. OK? Donc, voici des exemples qu'on va essayer de faire ensemble et pas à pas pour vous permettre de comprendre facilement. Donc, on a quatre. Les deux là, c'est développer puis réduire les polynômes suivants. Donc là, il n'y a pas d'identité remarquable à utiliser ni quoi que ce soit. Maintenant, le deuxième point, c'est-à-dire les deux derniers, là, on va développer en utilisant les identités remarquables qui sont là. Donc, on va se servir de ça. D'accord? Voilà. Donc, on commence. Les petits 1 et puis A. A de X. A de X, donc, on a dit ça fait 3X facteur de 5X carré plus 2X moins 2. Plus maintenant, X plus 4 facteur de 3X plus 7. Donc, si Si vous n'êtes pas concentré, c'est maintenant qu'il faut se concentrer. Voilà. Buvez de l'eau et puis essayez de vous concentrer le maximum possible parce que c'est maintenant que tout se passe. C'est maintenant que ce qui est intéressant là va commencer. Donc, il y a d'autres, quand on vous dit de développer ça, ils sont embrouillés. Donc, vous avez besoin de techniques pour faire le développement, pour que le développement devienne une chose aisée pour vous. Voilà. On va faire pareil aussi pour la factorisation. Donc, d'abord, quand vous voyez une expression comme ça à factoriser, il y a quelque chose qu'ils appellent, moi, les articulations. Je pense que même l'année passée, j'ai expliqué ça. Les articulations de l'expression. Articulation, quand on dit articulation là, comme, comment on appelle? Articulation au niveau du genou, ou bien coude, tout. Donc, ce que moi j'appelle articulation ici, attention, ça n'existe pas, hein, c'est moi seulement j'ai inventé ça. Ce que j'ai appelé articulation ici, ce sont les signes plus ou moins qui existent entre les parenthèses. Il faut donc identifier, il faut que vous arriviez à identifier les articulations. C'est très important. Ici, quand on regarde cette expression, est-ce qu'il y a un signe entre ici là? Signe plus ou moins. Articulation là, c'est toujours plus ou bien moins. C'est pas, il n'y a pas de multiplication là-bas, hein. Soit c'est plus, soit c'est moins. On est d'accord? Il n'y a pas autre chose dedans. Donc, quand on regarde ici, notre expression là, A de X là, voici l'articulation en rouge. Pourquoi ici c'est l'articulation? Pourquoi c'est ça là l'articulation, le plus là? Pourquoi c'est lui l'articulation? Pourquoi c'est pas celui-là? Ou bien pourquoi c'est pas ce moins là? Ou bien pourquoi c'est pas ce plus là? Pourquoi c'est pas ça? Parce que ceux-là ne sont pas entre deux parenthèses. Est-ce que le plus qui est là, c'est entre deux parenthèses? Non. Est-ce que lui là est entre deux parenthèses? Non. Ou bien est-ce que lui là est entre deux parenthèses? Non. Il faut qu'il soit au moins, il y ait au moins une parenthèse pour que j'appelle ça articulation. Ça veut dire forcément il faut parenthèse à gauche ou à droite. Ici, on a une parenthèse ici à gauche, une parenthèse à droite. Donc, c'est forcément une articulation. Mais souvent, il y a une seule parenthèse d'un côté. Mais il faut qu'il y ait une parenthèse quand même pour qu'on parle d'articulation. C'est ce que j'ai appelé articulation. Je répète, hein, articulation, ça n'existe pas, hein. C'est moi juste, j'ai inventé ça pour faciliter l'explication.
Donc, dès lors que vous identifiez l'articulation ou bien les articulations, ici, on en a qu'une articulation. On a une seule articulation. Mais souvent, il y a deux, trois. Voilà. Je pouvais mettre moins ici et puis ajouter d'autres parenthèses. Voilà. Donc, si vous identifiez l'articulation, donc, vous pouvez séparer votre travail là en deux parties. Donc, deux groupes. On a ce groupe qui est là et on a ce groupe là. À gauche et à droite de l'articulation. Donc, ça veut dire que vous ne devez pas les mélanger. Ça, c'est un. Vous ne devez pas les mélanger. OK? Donc là, vous allez développer ce qui est à gauche à part. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça en parenthèse. Et vous développez ce qui est à droite à part. Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre ça entre parenthèses. OK? Donc, si vous voulez développer cette partie-là, comment vous allez faire? C'est juste des multiplications que vous allez faire. Vous allez prendre celui qui est là, les 3x là. Vous allez les multiplier par chacun des éléments qui sont dans cette parenthèse. Vous multipliez, vous multipliez, vous multipliez. Quand vous avez quelque chose comme ça, un nombre ou bien un petit groupe comme ça en dehors d'une parenthèse, c'est-à-dire vous devez prendre et puis multiplier par chaque membre de la parenthèse, chaque élément dans la parenthèse. Ici aussi, il faudra faire attention aussi, mais on y arrive. Maintenant, là, quand c'est comme ça, deux parenthèses comme ça, il faut vous rappeler qu'on a un groupe ici, puis un autre groupe ici. Hein. OK? Donc, quand vous avez ça là, vous pouvez maintenant faire x par ça. Vous prenez un élément ici, vous le multipliez par tous les éléments de cette parenthèse. Après, vous prenez le deuxième élément qui est là, et vous le multipliez par tous les éléments qui sont dans l'autre parenthèse. Voilà comment ça se passe. Donc, on va attaquer pour voir. Donc, voici notre articulation qui est là, toujours plus. OK? Voici le premier groupe que j'ai déjà développé. Et voici le deuxième groupe que j'ai déjà développé. Donc, on va voir ici comment on a fait. Donc, vous voyez ici les 3x là, en bleu là. Je l'ai pris, je l'ai multiplié par 5x carré. Vous voyez? Multiplication là, en couleur orange. OK? Là, c'est 1. Vous le prenez encore, le même là. Vous le multipliez par celui-là, par plus 2x. Vous voyez? Plus 3x fois 2x. Donc, je l'ai pris encore multiplié par ça. Encore, je vais le prendre, le 3x, là, je les multiplie par moins 2. Attention. Ici, il y a un moins. Vous voyez les moins 2 là, les moins là. À cause du moins là, vous devez mettre moins ici. OK? Le plus là. Vous voyez qu'il y en a mis plus, non? Et moins ici, vous le mettez moins ici. Voilà, c'est le moins du 2 là. OK? Mais, vous remarquez que le 3x là, on a pris aussi multiplié par le moins 2. Et c'est ça qui nous donne moins 3x fois 2. Est-ce que vous avez compris cette partie-là d'abord? Parce que ça, si ça vous vient à l'examen, c'est pas un cadeau, hein, c'est gratuit. Et généralement, d'habitude, ça ne manque pas à l'examen. OK? Donc, ce groupe-là, c'est fini. Ici, là. On a pris 3x, on a multiplié par chacun des éléments. D'accord? Next, on va prendre maintenant ce groupe. Alors, ça là, c'est fini. J'espère que vous avez compris. Ici, là, maintenant. Donc, on va prendre les premiers éléments ici de cette parenthèse. On va les multiplier par tous les éléments de la deuxième parenthèse. S'il y avait 20 éléments ici, on va multiplier chacun jusqu'au bout. Vous prenez celui-là, celui-là seulement, le premier de cette parenthèse, vous le multipliez par tout ce qui est dans cette parenthèse. Après, vous prenez le deuxième de cette parenthèse, vous le multipliez par tout ce qui est dans cette parenthèse. OK?
Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. J'ai déjà fait, donc je vais expliquer. Donc, vous voyez les x là. On a pris ça, multiplié par 3x. C'est ça qui est là. X multiplié par 3x. J'espère qu'il ne faut pas confondre les x là avec les symboles de multiplication là. Hein. Le symbole de multiplication là est en couleur orange. De façon. OK? Voilà. Les x qui est là, que j'ai multiplié par 3x. Vous voyez même les couleurs, non? Le x qui est là, c'est ça qui est venu ici. Le 3x là, c'est ça qui est là. Donc, j'ai multiplié. Après, je prends lui, le même x là, je multiplie par le suivant, 7. Donc, x, celui qui est là, vous voyez, et je multiplie par les 7. S'il y avait d'autres éléments encore, j'allais continuer encore. Je prends les x multiplié par tous les éléments de la parenthèse, de la deuxième parenthèse. Donc, on a fini avec multiplication de x, celui-là. On passe maintenant à 4. Ici, là, bon, heureusement, pour vous, il n'y a pas de moins. Mais s'il y a moins, il faudra l'ajouter. Ici, tout est plus, plus. S'il y a moins, le cas où il y a moins, il faudra faire attention. OK? Donc, 4, on multiplie par 3x. Voilà, 4, le 4 qui est là, puis le 3x, c'est le 3x. 4, on multiplie par 7. C'est le 4, et voici les 7. Donc, là, c'est comme ça j'ai obtenu les deux groupes. On a ce groupe qui est là, et on a l'autre groupe qui est là. Jusqu'à là, ça va, j'espère. Donc, on continue. Maintenant, si vous avez ça, vous pouvez maintenant euh, essayer de calculer ce qui est dans chaque parenthèse. D'accord? Donc, 3x fois 5x carré. Aïe. Là, vous vous rappelez des monômes là, quand on a vu monômes là, on a parlé des coefficients, on a parlé des variables, on a parlé des degrés, n'est-ce pas? Donc, il faut vous rappeler ça. Donc, quand vous avez multiplication de deux monômes, parce que ça, c'est un monôme. Ce monôme qui est là. Le coefficient, c'est quoi? C'est 3. La variable, x. Degré, 1. Quand il n'y a rien, ça veut dire 1. Il faut faire attention, ce n'est pas 0. Hein. Quand le x là n'a rien, ça veut dire que le degré, c'est 1. Le degré n'est pas 0. Et je répète ça. Quand c'est x tout court, ça veut dire le degré, c'est 1. OK? Mais on n'a pas besoin de mettre ça. Donc ici, les 3x qu'on a multiplié par 5x carré. Donc le 5x carré là, ça aussi c'est un monôme. Le coefficient c'est combien? C'est 5. La variable c'est combien? C'est quoi la variable? C'est x toujours. Vous voyez? X, x. Donc, et le degré c'est combien? C'est 2. Quand la variable est la même, ici c'est x, et là aussi c'est x. Vous multipliez les coefficients ensemble et vous additionnez les degrés. Je répète ça. Il faut multiplier les coefficients ensemble. Où sont les coefficients ici? Ici, le coefficient c'est 3. Ici, le coefficient c'est 5. Donc, ça fait 3 fois 5. Ça fait 15. Maintenant, les degrés là, il faut les additionner. Donc, les degrés ici, c'est combien? 1. Je vous ai dit, si le x là n'a rien, ça veut dire 1. Et les degrés ici, c'est combien? C'est 2. Donc, 1 plus 2, c'est ça qui fait 3. Donc, on multiplie les coefficients. 3 fois 5, ça fait 15. Et on additionne les degrés.
1 plus 2, ça fait 3. Donc, vous allez avoir 15x au cube. Est-ce que c'est compris? Ça, là, normalement, c'est des choses de la quatrième, hein. Mais ça ne manque pas à l'examen. Je pense pas, hein? Ça ne manque pas à l'examen. Donc, c'est comme ça qu'on a obtenu les 15x cube. Donc, on va faire la même chose. Maintenant, on va aller plus vite, comme vous connaissez maintenant. Donc, on va multiplier les coefficients. 3 fois 2, ça fait 6. On va additionner les degrés. Degré ici, c'est 1. Degré ici, c'est 1. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Voici pourquoi on a carré ici. Donc, ça fait 3 fois 2, 6x carré. D'accord? Là, maintenant, je vous avais dit que quand il y a pas x, là, ça veut dire que le degré, c'est 0 en ce moment. Ou bien, le degré, c'est 0. Quand il y a x et qu'il n'y a rien sur le x, ça veut dire que le degré, c'est 1. Donc, ici, le coefficient, c'est 2. Le coefficient ici, c'est moins 3. Il ne faut pas oublier les moins. Si vous oubliez les moins, ce n'est pas bon. Il ne faut jamais oublier les moins. Donc, moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Maintenant, x, ici, comme il est seul, la puissance, c'est 1 ici. L'autre x, la puissance, c'est 0. C'est 1 plus 0, ça fait 1. Donc, on met x tout court ici. Donc, ce qui est dans cette parenthèse-là, on a déjà ça ici. OK? Maintenant, cette parenthèse, on va faire la même chose. Le coefficient ici, il n'y a rien, ça veut dire que c'est 1. Donc, 1 fois 3, ça fait 3. Voici le coefficient 3 ici. Maintenant, x à la puissance 1, ici aussi, c'est puissance 1. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, 3x carré. Les coefficients se multiplient, les puissances s'additionnent, c'est-à-dire les degrés s'additionnent. OK. Next. Ici, c'est x fois 7. Donc, ça fait 7. Ici, c'est comme si c'était 1 ici. Donc, ça fait 7x. 4 fois 3x. Donc, on aura 12x. 4 fois 7, ça fait 28. Donc là, voici le développement. Il faut maintenant, vous pouvez enlever les parenthèses. Il n'y a pas de souci. Donc, comme il n'y a pas de signe moins ici, devant cette parenthèse-là, vous pouvez l'enlever sans aucun problème. Vous pouvez enlever les parenthèses sans problème. Mais si jamais vous avez un signe moins devant une parenthèse, et vous voulez enlever, supprimer les parenthèses, il faudra changer le signe de tous les nombres qui sont dans les parenthèses, de tous les éléments qui sont dans la parenthèse. C'est obligatoire. OK? Donc là, on a juste enlevé les parenthèses. Comme vous voyez, il n'y a rien à changer. C'est juste les parenthèses qui sont parties. Voilà. C'est juste les parenthèses qui sont parties. Il n'y a rien. On n'a rien fait. Il n'y a pas de magie ici. Donc là, à partir de là, normalement, là, vous avez développé, hein. Voilà. Si on vous dit développer, si vous stoppez ici, il n'y a rien à dire. C'est fini. Maintenant, le problème est qu'on a dit réduire. Donc, on doit réduire. Réduire, là, ça veut dire on va rassembler tout ce qui se rassemble, là, on va les mettre ensemble. OK? C'est ça la réduction. Sinon, le développement, là, c'est déjà fini. Le travail, là, est déjà fait. Maintenant, il faut mettre ensemble ce qui se ressemble. C'est ça la réduction. C'est de là que on va réduire. C'est là que la réduction vient. D'accord? Donc, ici, on va mettre donc, quand je dis ce qui se ressemble là, c'est en fonction des degrés. Vous voyez pourquoi on a défini mon nombre, degré, coefficient, variable dès le départ. Ça quoi tout ça, là. Donc, on va mettre
tous ceux qui ont degré 3 ensemble, tous ceux qui ont degré 2 ensemble, tout ce qui est degré 1 ensemble, et tout ce qui est degré 0 ensemble. OK? Le problème ici, ce qui embrouille les gens aussi. Là, on n'est pas en train de multiplier. Ici, là, on était en train de multiplier quand on faisait ici, la multiplication. Quand vous multipliez les monômes, d'ailleurs, on va le voir après, les coefficients se multiplient et les degrés s'additionnent. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui pensent que quand vous additionnez des monômes aussi, c'est comme ça. Alors, quand vous additionnez là, c'est pas pareil. Non. Quand vous additionnez là, il y a des règles. Plus trucs. C'est-à-dire, il faut additionner uniquement ceux qui ont le même degré. Et quand vous additionnez seulement les coefficients. Et vous ne touchez pas au degré. Donc, première règle, on additionne seulement les monômes qui ont même degré. Vous connaissez degré, hein? On a défini ça dès le début de cette vidéo-là. Voilà, ici, on a degré 3, degré 2, degré 2 ici. Ici, c'est degré 1, ici, c'est degré 1, ici, c'est degré 1, ici, c'est degré 0. Je vous ai dit nombre réel, tout simplement comme ça, là, ça veut dire que c'est degré 0. OK? Additionnez uniquement ceux qui ont même degré. Ça, c'est 1. Deuxième règle, additionnez seulement les coefficients, mais laissez les degrés tranquilles. Gardez les mêmes degrés là. C'est aussi simple que ça. Par contre, pour la multiplication, on vous a dit qu'on a fait même ici. Vous multipliez les coefficients. 3 fois 5, ça fait 15. Et vous additionnez les degrés. 1 plus 2, ça fait 3. Voilà. Ça, c'est quand vous multipliez des monômes. Voilà, ces monômes multipliés par ces monômes. OK? Maintenant, si vous voulez additionner, d'abord, vous ne pouvez pas additionner au hasard. Il faut que ça soit même degré là. Ça, c'est 1. 2, vous additionnez les coefficients seulement. Et les degrés, on ne les touche pas. Donc, on y va. Ici, on a 15. Oh, on a degré 3. Est-ce qu'il y a un autre qui a degré 3 ici? Non, il est seul. Donc, lui là, on ne peut pas le mélanger avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est addition. Pour additionner là, j'ai répété ça plusieurs fois. Hein. Pour additionner, il faut que ça soit même degré. Il faut répéter. Pour additionner des monômes, il faut qu'ils aient le même degré. OK? OK. Donc, de ce fait-là, les 15x au cube là, on ne peut pas les mélanger avec quelqu'un d'autre. C'est pour cela que je l'ai écrit ici, cru, comme ça ici, sans rien changer. 15x au cube. Voilà. Maintenant, on va passer au carré maintenant. Carré ici, on a 6x carré. Est-ce qu'il y a un autre carré ici? Oui, il y en a ici là. 3x carré. Donc, on a 6x carré et on a 3x carré. Donc, la première règle, c'est déjà validé. Il faut que ça soit même degré. Donc, même degré, c'est carré, carré. Le degré, c'est 2. Le degré, c'est 2. Donc, carré, carré.
Ça veut dire qu'on peut additionner cela. Maintenant, pour additionner là, vous additionnez uniquement les coefficients. Ça, c'est la deuxième règle. Le coefficient ici, pour celui-là, c'est combien? C'est 6. Ici, là, le coefficient, c'est combien? C'est 3. Vous additionnez 6 plus 3, ça fait 9. Mais le coefficient, là, vous le gardez intact. Le coefficient, là, ça reste D ici. Faut pas aller faire ici, là, D plus D. Et puis, vous allez dire puissance 4. C'est pas comme ça. Quand c'est addition, là, on additionne uniquement les coefficients. Et puis, on garde les, les degrés. Voilà. C'est quand c'est multiplication ici, là, que vous pouvez additionner les degrés. Quand c'est addition, vous laissez les degrés là comme ça. Donc, 6x carré plus 3x carré, ça fait 9x carré. Voilà. C'est comme si on vous disait, voilà, les cubes là, on peut vous dire par exemple, ok, c'est des bics. Maintenant, les carrés là, on va dire, ok, c'est des crayons. Voilà. Maintenant, les x simples là, on va dire, bon, c'est quoi, c'est des craies, par exemple. Est-ce que vous pouvez additionner des craies et puis avec des bics, par exemple, ou bien avec des crayons? Non, vous ne pouvez pas. Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas additionner le cube là avec les carrés là. Voilà. OK? Si tu as 6 crayons, on va dire x carré là, c'est un crayon. C'est crayon. Si tu as 6 crayons plus 3 crayons, ça fait 9 crayons. 6x carré plus 3x carré, ça fait 9x carré. OK? Donc, les carrés là, c'est fini. Maintenant, les x simples, c'est-à-dire puissance 1. Vous avez moins 6x ici, plus 7x ici, plus 12x ici. Donc, si vous faites moins 6 plus 7, parce qu'on additionne les coefficients, hein? Vous vous rappelez ce qu'il dit? On additionne les coefficients. OK? Ma batterie la faible. Moins 6 plus 7, ça fait combien? Ça fait 1. Combien? 1 plus 12, ça fait 13. Donc, c'est pour ça qu'on a écrit ici 13x. OK? 28 là, lui, il est seul. Donc, on écrit comme ça. Donc, voici comment on a réduit notre polynôme là. Quand on dit développer puis réduire là. Développer là, ça s'arrête ici. Réduire là maintenant, c'est ça qu'on vient de faire là. On a mis euh, ce qui se ressemble là ensemble. Les cubes ensemble, les carrés ensemble, les x puissance 1 ensemble. Et ceux qui n'ont pas de x là aussi ensemble. OK? Donc, souvent, on va vous demander d'ordonner. Développer, réduire et puis ordonner. Ordonner là, on peut vous dire ordre, voilà, des degrés croissants ou degrés décroissants. Par exemple, ce que j'ai fait ici, c'est degré là décroissant. Vous voyez, puissance 3, après 2, après puissance 1, après puissance 0. Ça, c'est puissance décroissante. On peut vous dire d'ordonner ça, puissance croissante. Donc là, c'est l'inverse que vous allez faire. Vous allez commencer par ça. Ça sera 28 plus 13x plus 9x carré plus 15x cube. J'espère que je n'ai pas besoin d'écrire ça quand même. Il faut juste inverser l'ordre. Ouais, voilà. Donc ça, c'est les A. Ici, là, j'ai pris le temps pour expliquer ça en détail. Donc là, maintenant, la suite, là, on va aller vite. OK? OK. Deuxième petit B, là.
Voilà, ça, c'est pas compliqué. Si vous avez compris, ça, c'est juste comme une partie des A là. Je retourne en haut un peu. Je retourne ce qu'on vient de finir là pour vous montrer. Vous voyez? Si vous avez compris ça là, c'est pas celui-là, vous n'allez pas comprendre. Le B là est vraiment facile, donc je ne vais pas perdre du temps dessus, hein. Voilà. Parce que là, on avait une articulation, j'ai expliqué l'histoire d'articulation et tout. Voilà. Mais là, il n'y a même pas. C'est comme si on a ça là seulement. Vous voyez? C'est comme si on a diminué et puis on vous a donné ça seulement. Vous voyez ici? Voilà. Le B là est facile. Donc, il faut prendre juste multiplier. Voilà. Là, il n'y a même pas d'articulation. Pour dire que à gauche, ici, à droite, non, non. Voilà. Donc, vous avez une parenthèse, celle que j'ai mis en vert, et puis là, en violet. Donc, vous prenez les 3x multiplié par 6x. Voilà. 3x multiplié par moins 4. Attention, ici, il y a un moins. Donc, on doit mettre moins ici. Après, vous prenez le 5 multiplié par 6x. Voilà. Et 5 multiplié par moins 4. Voilà. Donc, le moins là. Attention, hein, le moins, il revient là. Donc, 5 fois 4. Et donc, ça va faire 3. Vous rappelez, non, je viens d'expliquer tout de suite, multiplication des monomes là. Pour la multiplication, on multiplie les coefficients et on additionne les degrés. OK? Donc, 3 fois 6, 18. Puissance 1 ici, plus puissance 1 ici, 1 plus 1, donc ça fait 2. Donc, c'est ça qui fait que c'est puissance carrée. Donc, ici, moins, attention, il y a un moins ici. Il faut faire attention. Il y a un moins ici. Moins 3x fois 4. Donc, ça va faire 3. Moins 3 fois 4, ça fait moins 12. Voilà, moins 12. Et puis, les x, les seuls. Maintenant, 5 fois 6, ça fait 30. Voilà, donc ça fait 30x. 5 fois 4, 20. Donc, il y a un moins ici. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ça fait moins 20. Donc, vous avez quelque chose comme ça. Il faut additionner maintenant tout ce qui est additionnable. Donc, ici, on a puissance carrée. Est-ce qu'il y a une autre puissance carrée ici? Non, il n'y en a pas. Donc, on les laisse seuls. Ici, il y a puissance 1, x. Ici aussi, il y a puissance 1. Donc, vous voyez ici, là, lui, là, et puis lui, là, on peut les mettre ensemble. Voilà, parce que c'est même degré, 1, 1. Voilà. Et lui, ici, il est seul. Donc, ce qui va nous donner est 18x moins, non, plus, hein, moins 12 plus 30. Ah, il y a d'autres aussi qui ne comprennent pas ça aussi. Moins 12 plus 30, c'est comme si c'était 30 moins 12. C'est la même chose, non? Ou bien, voilà, donc ça fait 18x moins b. Donc, ici, là, on ne perd pas trop le temps. Petit c, c'est-à-dire deuxième. Voilà. Là, maintenant, on va développer en utilisant les identités remarquables. D'accord? On va développer en utilisant les identités remarquables. Donc, on va utiliser ce qui est là. Vous allez voir. Très simple. Très, très simple. Donc, allons-y. Voici l'expression qu'on nous donne. 3x plus 5, le tout au carré, plus x plus 7 facteur de x moins 7. Voici ce qu'on a. Vous vous rappelez des articulations? J'ai parlé d'articulation. Est-ce que vous vous rappelez? J'ai parlé d'articulation. Donc, si vous remarquez ici, est-ce qu'on a une articulation? Oui ou non? Parce que j'ai dit articulation là, dans la définition d'articulation que j'ai donnée, j'ai dit les signes plus ou moins. Je n'ai pas dit multiplication. Signe plus ou moins entre les parenthèses. C'est entre les parenthèses. Soit entre deux parenthèses ou en tout cas euh, en dehors comme ça, une parenthèse. Donc, je remets ça ici. L'articulation est là. Le plus là. OK? Vous connaissez articulation maintenant. Donc, le bleu là, c'est ça. Et puis, le vert, c'est le deuxième groupe. Donc, on a deux groupes. On va essayer de faire le développement là de façon séparée. Maintenant, quand vous regardez la première partie,
La partie qui est en bleu, là. Cette partie-là. Est-ce que ça ressemble à quelque chose ici? On vous a dit 3x plus 5, le tout au carré. Même si 3x plus 5 là, parce qu'il y a d'autres qui veulent, qui s'attendent à voir exactement ça ici. C'est pas comme ça. Il faut voir quelque chose qui ressemble, puis appliquer la règle. En tout cas, moi, je vois ici qu'il y a parenthèse, voilà, une seule parenthèse. Donc, c'est pas deux parenthèses, c'est pas ici, là. OK? C'est pas ici. Donc, une seule parenthèse. Donc, c'est soit ici, soit ici. Ou bien. Mais il y a un plus au milieu ici. Vous voyez qu'il y a un plus au milieu ici. Voilà. Et puis, le carré qui est là. Il y a un plus et puis il y a les carrés. Donc, ça veut dire que ça correspond à cette expression. Il y a le plus et puis le carré. Sauf que ici, il n'y a pas de A et puis de B. C'est ça qui fatigue les autres. Quand ils ne voient pas les A et B, là, ils s'embrouillent. On va leur dire appliquer identité remarquable, puis ils vont dire, monsieur, mais où est A et puis B? Il n'y a pas de A et B. Il faut savoir quel est A là, ici. Là. Au lieu de A, on a remplacé les A là par 3x. Et le B là, on a enlevé B. Et puis on a mis 5. Voilà. OK? Donc pour développer là, il faudra juste, toi aussi, dans l'expression qui est développée là, tout ce qui est A là, tu enlèves et puis tu mets, remplacer les A ici, c'est quoi? 3x, non? Voilà, tu mets 3x. Tout ce qui est B, là, partout où il y a B là, tu mets 5. Et puis c'est tout. Tu vas pouvoir développer. OK? Maintenant ici, la seconde partie, là où c'est vert, là. Comme vous voyez, ça ressemble à ici, non? N'est-ce pas? Donc A plus B, facteur de A moins B. Vous voyez que c'est les A et B, A et B. C'est la même chose qu'elle a là, x7, 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 x7. Voilà, A, B, A, B. Ici, c'est plus, ici, c'est moins. Voilà, ici, c'est plus, ici, c'est moins. J'ai dit souvent, c'est la parenthèse qui a moins là qui est devant. C'est la même chose, hein. Donc, on vous a dit que ça là, quand vous avez quelque chose comme ça, l'identité remarquable, ça fait A carré moins B carré. Donc, mes cousins qui veulent forcément que je sois A et puis B ici là. Non, non, non. Les A là, remplacez ça par X. OK? Et les B là, remplacez ça par 7. Donc, vous allez avoir X carré, je le fais déjà même, et puis 7 carré, c'est tout. Voilà. Donc, on y va, on attaque. Donc, pour cette partie en bleu là, on a dit que ça ressemble à ici, dans ce qui est en haut là, non? Les A ici sera remplacé par 3x. Les B sera remplacé par 5. OK? Le B sera remplacé par 5. Donc, on y va. Les A ici, A carré, non? Donc, je remplace ça par 3x au carré. Les A là sera remplacé par 3x. Partout où il y a A. Plus, le plus qui est là. C'est ça qui est là, plus. D, voici les D. Je fais que copier, hein. A, on a dit que quoi? A sera remplacé par 3x. Donc, je remplace ici 3x. B, B là, sera remplacé par quoi? 5. Vous voyez, 5 ici. Donc, je remplace 5 ici. Alors qu'ils vont me dire pourquoi j'ai mis multiplication ici là. C'est comme si c'était multiplication là. D, A, B là. C'est comme si c'était D fois A fois B. OK? S'il n'y a rien comme ça veut dire que c'est multiplication.
Donc, c'est pour ça que j'ai mis plus, multiplié ici, multiplié ici. Donc, ça là, j'ai copié ici, mais j'ai juste remplacé, modifié les A par 3x et les B par 5. Maintenant, les derniers, plus, voici plus qui est là. B au carré. B au carré, mon B c'est 5, non? Donc, ça fait 5 au carré. Donc, je mets tout ça là entre parenthèses et puis mon développement là, presque fini comme ça. Pour l'autre, c'est encore plus simple. A plus B facteur de A moins B. Voilà, A plus B facteur de A moins B. Ça fait A carré moins B carré. Donc, les A ici, c'est X. Les B, c'est 7. Donc, on aura X au carré moins 7 au carré, non? Voilà, parce qu'on a dit les A carré moins B carré. Mon A là, je remplace ça par X. Donc, ça sera X carré. Au lieu de A carré, ça va me faire X carré. Moins, voici moins. Les B là, je remplace ça par 7. Donc, ça va faire, au lieu de moins B carré, ça va me faire 7, moins 7 carré. Et c'est tout. Ici maintenant, 3x carré. Ici là aussi, ça embrouille des gens aussi. Il y a d'autres qui vont oublier de mettre les carrés là, les 3 là, donner les carrés là aux 3. C'est pas bon, hein? Les 3 là aussi doivent avoir les carrés. Parce que vous voyez que c'est tout qui est au carré. C'est tout ça là. Les 3x là qui est au carré. C'est pas x seulement qui est au carré. Donc, ça sera 3 au carré et puis x au carré. Donc, 3 au carré, ça fait 3 fois 3, c'est ça qui fait 9. Puis les x au carré. Donc, ça, c'est ce qui est là, là. Maintenant, ici, on a 2 fois 3 fois 5. Et puis x. 2 fois 3, 6. 6 fois 5, 30. Donc, ça fait 30x. C'est ce que j'ai obtenu ici, 30x. 5 au carré. 5 fois 5, ça fait 25, non? Voilà. Donc, première parenthèse. Donc, ici, c'est encore plus simple. X au carré, ça fait x au carré. Moins 7 au carré. 7 au carré, c'est 49. Voilà, 49. Donc, on a ça comme ça. À gauche, à droite, l'articulation est là. Donc là, maintenant, on peut enlever les parenthèses parce que tout est presque fini. Voilà. On enlève la parenthèse, les parenthèses. Comme c'est plus ici, voilà, on enlève sans rien changer dans les parenthèses. Et maintenant, on va réduire ça. On va regrouper tous ceux qui ont même puissance, même degré là, ensemble. D'accord? Voilà. Donc ici, on a 9x carré et plus x carré. Donc ça va faire 10x carré. C'est pour ça que j'ai écrit ici 10x carré. Voilà. 30x, est-ce qu'il y a un autre qui a x ici? Non, il n'y en a pas. Donc, je les laisse seuls. 30x. 25 moins 49. Ça fait moins 24. Je pense, hein. Bon, il faut vérifier mes calculs, hein, parce que je fais souvent les vidéos là, étant fatigué. Donc, il peut y avoir des erreurs. Voilà. Donc, on part au dernier point. D, ici. Donc, ici, déjà, vous voyez l'articulation qui s'annonce. L'articulation est là, en rouge, moins. Donc, je mets le groupe qui est à gauche à part, l'autre groupe à part. Voilà. Donc, on va essayer de voir ça là. Ça ressemble à quelle identité remarquable ici? Ça ressemble à celui-là. Le moins qu'elle a là, vous voyez, moins ici, il y a moins ici. Sauf que ici, les A, c'est 2x. Et les B, c'est 1. C'est comme ce qu'on vient de faire là. Sauf que là-bas, c'était 3x, non? Voilà. OK? Maintenant, là, l'articulation ici est négative. Ça, c'est intéressant, ça. Donc, avec une articulation négative, on va voir qu'est-ce que ça va changer quand vous allez vouloir enlever les parenthèses. Donc, ici,
Vous voyez, c'est 4x plus 1, 4x moins 1. Hey, il y a des gens aussi, hein, ils vont regarder seulement que ici c'est plus, ici c'est moins, et puis ils vont s'engager. C'est pas comme ça. Il faut que ça soit la même chose. Vous voyez, ici c'est 4 et puis 1. 4 et puis 1. La seule différence, ce sont les signes. Plus ici, moins ici. Ou bien encore moins ici, plus ici. En tout cas, la seule différence doit être les signes. La seule différence doit être les signes. C'est ça qui doit être la seule différence. On est d'accord? Vous ne devez pas avoir autre chose comme différence. 4x, il y a 4x ici. 1, il y a 1. S'il y avait 2 ici, là, ça n'allait pas marcher, hein. C'est pas comme ça marche. Il faut que ça soit la même chose. Donc ici, là, ça correspond à ce K qui est là. Donc ça sera A carré moins B carré. Donc on peut développer facilement maintenant. On continue. Rappelez-vous que vous avez une articulation ici. Donc on va développer ce groupe à part et puis ce groupe à part. Voilà. Donc ici, pour ce groupe-là, on vous a dit que ça ressemble à ici, là, non? Ce cas-là, non? Les A étant 2x et les B étant 1. Donc on va dire A carré, au lieu de A carré, ça fait 2x carré. Vous voyez que je mets entre parenthèses ici. C'est pour ne pas oublier de donner les carrés là à ces D là après. Que je fais ça. Il y a d'autres qui oublient facilement. OK? Le moins, voici notre moins. On met le moins. Le D qui est là, on met D ici. Multiplié par les A. Notre A, c'est quoi? C'est 2x. Je mets 2x. Multiplié par B. Notre B, c'est quoi? C'est 1. Je mets 1 ici. Plus. Voici le plus. B au carré. Notre B ici, c'est 1. Donc, ça fait 1 au carré. Très simple. Voilà, je mets tout ça en parenthèse, puis je garde ça. Maintenant, ici, le moins qui est là, il faut le mettre. OK? Il ne faut pas l'oublier, l'articulation là. Maintenant, ici, on nous a dit que ça fait quoi? A carré moins B carré. Notre A, c'est 4x. Donc, je mets les 4x là entre parenthèses, et puis je mets tout au carré. C'est le tout qui est au carré. Si vous ne mettez pas les parenthèses, c'est comme si c'était le x seulement qui est au carré. Alors que ce n'est pas ça. C'est tous les deux qui sont au carré. Donc, moins, le moins qui est là, on le met ici. B au carré. Donc, notre B, c'est 1. Donc, 1 au carré. Donc, du coup, c'est déjà fait. On commence maintenant à calculer. Dx, le tout au carré. Le carré, là, c'est pas pour les x seulement. Il faut faire attention quand c'est D. Donc, D au carré, ça fait 4. Donc, on aura 4x carré. Donc, 4x carré. Ici, maintenant, le moins qui est là, je le mets ici, moins. D fois D, 4. 4 fois 1, 4. Donc, 2 fois 2 fois 1, ça fait 4x. C'est ça qui est mis ici, 4x. Plus 1 au carré, ça fait 1. 1 fois 1, c'est 1. Il y a d'autres qui disent D, c'est pas vrai. 1 fois 1, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. Voilà, donc c'est 1 ici. Moins, l'articulation ici, je mets moins ici. Maintenant ici, c'est les 4x, le tout qui est au carré. Donc, il ne faut pas oublier de donner les carrés là au 4 aussi. Hein? Pas donner au x seulement. Donc, 4 au carré, ça fait 16. Voilà, x maintenant. 4 au carré, ça fait 16, non? 4 fois 4. Maintenant, le moins est là, je mets moins ici. 1 au carré encore, ça fait 1. Voilà. Donc, maintenant, on enlève les parenthèses. Sauf que ici, ce qui est intéressant, c'est que la parenthèse, la dernière parenthèse, là, il y a un signe moins devant la parenthèse. Donc, si vous voulez enlever ces parenthèses-là, il faudra changer les signes de tous les éléments qui sont dans la parenthèse. Est-ce clair? Il faudra tout changer. Donc, ici, on enlève parce qu'il n'y a rien devant la parenthèse. C'est supposé donc être plus. Donc, on enlève sans rien changer. Donc, 4x carré, 4x carré, moins, moins, 4x, plus, 1, 1. Voilà. Maintenant, ici, là, le 16, là, 16x, là,
c'est comme c'était plus 16x, non? Donc, ça va devenir moins 16x carré. Et les moins qui étaient là, moins 1 là, ça devient plus 1. Donc, quand il y a un signe moins devant la parenthèse, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que c'est comme si c'était multiplié par moins. Par moins 1, quelque chose comme ça. C'est comme ça, hein? Ça là, il n'y a pas de chose. À chaque fois que vous voulez enlever les parenthèses, il faut observer les signes qui est devant. Si c'est plus, il n'y a pas de problème. Vous changez sans, sans modifier quoi que ce soit. Mais quand c'est un signe moins qui est devant la parenthèse, il faudra changer les signes de tous les éléments qui sont dans cette parenthèse. C'est comme ça. Donc, maintenant, comme on a ça, on peut maintenant réunir, regrouper tout ce qui est carré ensemble, tout ce qui n'a pas de carré ensemble, tous les x là ensemble et ceux qui n'ont pas de x ensemble. Donc ici, on a 4x, puis on a moins 16x, carré, hein, pardon, 4x carré, moins 16x carré. Donc, c'est comme si on faisait 4 moins 16. Et les degrés, on les garde. Ce qu'il dit, non? On additionne les coefficients et les degrés restent inchangés. Donc, 4 moins 12, moins 16, ça fait moins 12. Ou bien, donc moins 12 x carré. Voilà, x carré. OK. Moins 4x. Est-ce qu'il y a un autre x à quelque part ici? Non, il n'y en a pas. Donc, ça fait moins 4x. Maintenant, 1 plus 1, ça fait combien? Ça fait 2. Donc, je mets 2 ici. Et voici ce que j'obtiens. OK? Je pense que c'est bon comme ça. Désolé, c'est un peu long, mais cette partie-là est vraiment importante parce que ça va vous suivre même après la troisième. Donc, on a parlé de monôme. C'est quoi un monôme? Coefficient, degré, variable. Polynôme, une addition de monômes. Le degré du polynôme, c'est le plus grand degré parmi les degrés des monômes là. OK? Et on a parlé des rappels des identités remarquables comme et développement et puis factorisation. Et on a parlé de développement. Il y a développement sans utiliser les identités remarquables, développement en utilisant les identités remarquables. Donc, rappelez-vous de ce qu'il dit articulation entre les parenthèses. OK? Articulation, voilà. Si y a articulation, vous devez séparer, pas mélanger les choses. Et si c'est développement simple, je vais juste faire des multiplications. Multiplier, multiplier, multiplier. Voilà. Identité remarquable. Remplacer les A et B là par les correspondants. OK? Et puis c'est tout. Voilà. Donc, il y aura une autre vidéo sur ce chapitre-là pour finir le chapitre. Donc, j'espère que vous avez compris. Merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Merci à vous.